Vous êtes sur Nyon Info. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous préférer chez vous. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso. Les responsables religieux obtiennent la reddition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le vendredi 30 septembre, le Burkina Faso a enregistré son 10e coup d'État en moins d'un an. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a accepté de démissionner. Il a fallu plusieurs heures de pourparlers avec les chefs religieux et coutumiers du Burkina Faso et pour arriver à ce résultat. Alors, Mamadou Diouf, on va parler d'abord de l'influence de ces chefs religieux dans ce pays. Mais bien avant cela, votre regard sur ce nouveau coup d'État au Burkina Faso? Il faut dire d'abord que c'est une demi-surprise à mon niveau. J'appelle ça une demi-surprise. Je ne m'attendais pas à ce que cela intervienne aussitôt. Mais je me rappelle, j'ai suivi en direct le discours de l'ancien président actuellement ici au Togo, quand il faisait le point après pratiquement quelques mois d'exercice du pouvoir, comme ça se fait dans toutes les télévisions du monde, sur une télévision du Burkina. Un peu avant le discours, un débat avait été organisé avec des spécialistes sur les questions de sécurité. Ces gens ont démontré, carte à l'appui, chiffres à l'appui, par A plus B, que la situation s'est empirée. Il n'y avait plus de discussion sur ça. Le président vient, il semble dire aux gens que tout se passe bien. Moi, c'est là où déjà je m'étais dit, mais attendez, est-ce que le monsieur sait ce qui se passe sur le terrain ou bien est-ce qu'il est en train de faire semblant? Parce que ça va être une attitude dangereuse par rapport aux populations. L'autre erreur, c'est la venue de Blaise Compaoré au Burkina. Et ils auraient dû le sentir parce que ils ont vu comment la justice, les gens de la justice ont réagi. Ils ont vu comment beaucoup de structures ont réagi. Les gens ne sont pas contre la réconciliation. Mais les gens disaient la réconciliation à quel prix? Et c'est passé, il a reçu le président de la République, les gens n'ont pas gobé, vous avez vu l'astuce du président qui l'a démis, qui a eu l'intelligence de mettre une dizaine de personnes devant chez lui, parce qu'on dit qu'on l'a empêché de venir, ce n'était pas une foule, hein, c'était juste quelques gens, mais il en a profité pour ne pas aller à la rencontre, pour ne pas cautionner ce qui était considéré comme une forfaiture, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on n'accuse pas Blaise de meurtre tout simplement, on l'accuse d'avoir tué Sankara. Et Sankara représente quelque chose pour les Burkinabés, même ceux-là qui sont nés après et qui ne l'ont pas connu, Sankara représente quelque chose pour ces gens. Mais si on veut passer aussi facilement sur ça, il est évident que ça devient extrêmement compliqué. Donc il y a un peu des erreurs quand même qui ont été commises sur le plan politique et même sur le plan militaire, parce que vous avez entendu ce que les militaires ont dit. Plusieurs fois, les militaires se sont plaints. Rappelez-vous d'Inata. Quand on a attaqué les gendarmes et que ça a fait un très grand nombre de morts, mais il y avait la responsabilité de la hiérarchie militaire. Ces gens devaient rentrer, d'autres devraient prendre la relève, ces gens devraient recevoir un ravitaillement. Rien de tout cela n'avait été fait. C'était la faute de qui? Mais c'était la faute à l'intérieur même de l'armée. Et c'est ce problème qui est encore là aujourd'hui, qui aboutit à ces résultats que nous voyons aujourd'hui malheureusement. Un deuxième coup d'État en moins de 10 mois, c'est vraiment la galère. Moi, je dis tout ce que je dis à chaque fois. Je ne crois pas au coup d'État. Le coup d'État n'est pas une solution de fait. Ça peut être une tentative de solution qui crée parfois plus de problèmes. Et c'était le cas de l'ancien président qui n'a pas été capable de réduire la situation de la sécurité, qui s'est plutôt aggravée pendant son exercice. Alors, vous connaissez bien ce pays, le Burkina Faso. Mamadou Diouf, on dit qu'il y a des problèmes interne au sein de l'armée burkinabé. À travers ce coup d'État, vous pensez que c'est vérifié? Mais c'est plus que vérifié. Écoutez le discours que l'actuel chef de l'État par intérim, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce qu'il dit qu'il ne fait qu'exécuter les affaires courantes. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit quelque part, ce n'est pas normal que des gens meurent de faim. Parce qu'il y a des zones du Burkina où les populations sont déplacées, et il n'y a pas un véritable soutien de la part de l'État. Les associations, on parlait tout à l'heure des associations religieuses, mais elles font un travail formidable en termes de soutien en vivre, en non-vivre à ces populations qui sont déplacées. Mais ce sont des associations, ce n'est pas un État. Il y a une limite. Sur le plan militaire,
Mais le problème a de tout le temps été posé. Malheureusement, ce n'est pas propre au Burkina. Au Niger, au Mali, le même problème est posé et j'aimais bien la sincérité du président nigérien quand il a dit devant tout le monde qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, surtout le matériel aérien. Il était même allé plus loin en disant que parfois leurs hommes, leurs forces de défense et de sécurité, quand ils font face, les autres ont des armes plus sophistiquées. Et je crois que quand Bazoum parle, il sait de quoi il parle puisqu'il a été ministre également de l'Intérieur au niveau du Niger. Mais le chef d'état-major de l'armée au niveau du Mali avait dit la même chose devant l'Assemblée nationale du Mali, avant la chute de IBK. Nous n'avons pas les moyens. Mais c'est le même problème qui se trouve au Burkina Faso. Et il faut qu'on réfléchisse quand même à ce que nous faisons. Comment on peut demander à des jeunes de 25 ans, de 23 ans d'aller sur le front, de se battre pour défendre leur pays, alors qu'on ne met pas à leur disposition le minimum qu'il faut pour pouvoir faire face à ce qu'ils doivent combattre. Ça pose un sérieux problème et ça fait qu'effectivement, il y a de la grogne au niveau de l'armée depuis fort longtemps sur d'abord cette question de matériel à mettre à la disposition des militaires. Il y a de la grogne également sur le fait que la hiérarchie est plutôt assise à Ouagadougou et puis c'est les autres qu'on a envoyés sur le front. Si vous avez suivi les télés au Burkina, beaucoup de gens l'ont répété de façon très vilaine même en disant que les généraux sont là assis en train de boire du champagne pour demander aux jeunes d'aller mourir au front. Mais ça veut dire qu'il y a non seulement une mésentente, mais il y a un éloignement également entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont au niveau du commandement. Alors, face à cette situation, il y a une communauté qui réagit surtout avec maestria. C'est la communauté religieuse, il faut le dire. Quel rôle elle joue au Burkina Faso? Parce que ce n'est pas la première fois. Mais ce n'est pas la première fois. Et au Burkina, il y a cette chance. La coutume est encore organisée, particulièrement la coutume Moussi, sous la houlette du Moronaba. Donc vous avez ici une autorité qui est certes une autorité d'un groupe, d'une communauté donnée, mais qui a quand même une certaine reconnaissance à l'échelle nationale. Il a déjà, lui tout seul d'ailleurs, dénoué plusieurs problèmes. Oui, on se souvient de ça. Il a également, avec les autres communautés, la communauté musulmane, la communauté catholique, la communauté protestante, ensemble dénoué plusieurs problèmes. Mais la force de ces communautés, c'est qu'à chaque fois, à part le Moronaba, parce que lui, il n'a pas l'habitude de faire des déclarations, mais les autres communautés religieuses, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le pays, font des déclarations. Quand il y a des bonnes choses, ils le disent. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, ils le disent. Quand il y a des choses qu'il faut dénoncer, ils le dénoncent. Mais le résultat, c'est que les populations ont une certaine confiance par rapport à ces gens qui ne sont pas allés se mettre dans la poche du pouvoir pour manger et ne rien dire, mais qui, quand les populations sont dans des difficultés, prennent leur courage à deux mains pour dénoncer quand il faut dénoncer. C'est pourquoi quand ils posent des actes, en plus de leur autorité sur le plan moral, les actes qu'ils posent également sur le terrain font que les populations ont tendance à les écouter. Pas seulement les populations, les partis politiques, le pouvoir en place, etc. Plusieurs fois, quand il y a des problèmes, on va vers eux. D'ailleurs, quand les problèmes ont commencé, bon, moi, le premier que j'ai entendu, c'est Zéphirin, qui a été le premier que moi j'ai entendu, à appeler les autorités religieuses et coutumières à se lever pour ne pas regarder l'armée du Burkina s'affronter en son sein. Ça veut dire que lui, en tant qu'homme politique, lui, en tant qu'ancien Premier ministre, il n'est pas capable de faire ce que ces religieux peuvent faire. S'il s'était levé pour faire la médiation, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu ce qu'on a eu. Et c'est pourquoi aussi, il faut qu'on accepte que dans nos pays, il faut des médiateurs. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient dans aucun camp. De sorte que quand il y a des problèmes entre les camps, puisque ceux-là n'appartiennent à aucun des camps, ils ont toute la latitude pour pouvoir faire une médiation sans qu'on les soupçonne d'être plutôt de gauche ou de droite, alors que malheureusement, c'est ça qui manque dans beaucoup de pays. Quand il y a des problèmes, on ne sait plus où aller chercher un recours, parce que si tu dis celui-là, on dit il est de l'opposition, si tu dis celui-là, on dit il est du pouvoir, finalement, qui va intervenir dans des situations difficiles? Le Burkina a la chance d'avoir encore des autorités coutumières et des autorités religieuses qui peuvent parfaitement jouer ce rôle et qui le jouent. Alors, et ces autorités ont véritablement posé, avant qu'ils ne quittent le pouvoir, Damiba a posé aussi ces conditions, Mamadou Diouf. Tout à fait, puisque la situation, on appelle ça le fait accompli. Ce n'est pas la peine de faire des analyses. Ces jeunes ont pris le pouvoir. C'était clair qu'ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qui était le plus facile?
C'est de dire aux jeunes de rendre le pouvoir ou c'est de dire à Damiba d'accepter de laisser? Le plus facile, c'est de dire à Damiba d'accepter de laisser. D'autant plus qu'il était dans une position où il ne pouvait plus rien faire au Burkina. Si vous avez suivi les télés et les radios du Burkina, mais les populations sont sorties de partout pour demander le départ de Damiba. Donc il n'avait plus aucun avenir en tant que chef au niveau du Burkina. Et c'est pourquoi les autorités sont allées dans... comme c'est des gens qui doivent avoir le courage de dire la vérité sans pour autant se cacher, ils lui ont dit clairement, attends, tu n'es plus la solution. Maintenant, effectivement, il avait des gens avec lui qui avaient effectivement pensé qu'il fallait résister. Est-ce qu'il faut tout simplement l'extirper lui et puis laisser les autres qui pourraient se retrouver dans des positions extrêmement difficiles? Il a exigé sa propre sécurité. On a vu qu'on l'a amené au Togo dans de très bonnes conditions. Il a exigé également la sécurité de ceux qui étaient avec lui. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il a exigés qui ont été acceptés. Moi, je n'y crois pas. Quand il dit qu'il faut continuer la réconciliation nationale, c'est une des choses qu'on lui reproche. Il avait été mis devant par le MPCR comme chef de guerre pour régler fondamentalement la question du terrorisme. Pas pour venir poser des problèmes de réconciliation entre les Burkinabés, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas regarder le problème du terrorisme, le laisser de côté et puis s'occuper de réconciliation entre les Burkinabés. Ça, je ne crois pas que les gens vont suivre le chemin qu'il avait pris. Il y a un travail qui va continuer, mais les gens vont plutôt s'occuper du côté sécuritaire. Les engagements avec la CEDEAO, bon, je ne vois pas d'inconvénient. D'ailleurs, ils ont déjà dit que eux, ça ne leur pose pas de problème. Il y a une délégation qui est ce jour déjà à Ouagadougou. Oui, mais parce que avec la CEDEAO, c'est pourquoi les gens doivent faire attention quand ils commandent ce qui se passe. Il y a les déclarations que l'on fait n'ont rien à voir avec ce qui se dit quand on s'assoit face à face. Et la CEDEAO, bien sûr, ne va pas prendre la déclaration qui a été faite par l'actuel chef de la junte au niveau du Burkina. La CEDEAO va venir s'asseoir pour qu'on parle carte sur table, qu'on dise voilà ce qu'on fait, voilà la feuille de route, voilà. Ça doit être très clair. La déclaration ne va pas engager la CEDEAO. Ce qui va engager la CEDEAO, c'est une rencontre qui se termine par un procès-verbal qui est signé. On sait qui a dit quoi. Et c'est pourquoi, effectivement, à chaque fois qu'il y a ce genre de coup, la CEDEAO envoie une délégation pour que ceux qui ont fait le coup d'État disent clairement où ils veulent aller, ce qui permet déjà à la CEDEAO de voir quelle attitude prendre par rapport à un tel pays. Alors, la situation, elle n'est pas totalement claire ni calme. Est-ce que vous pensez que ces autorités religieuses ont d'autres rôles à jouer dans les événements à venir? Mais bien sûr, ils vont se porter garant au moins de cette sorte d'accord qui a permis la sortie de crise. Ça, c'est très clair. Si aujourd'hui, par exemple, les autorités militaires voulaient s'en prendre aux partisans de Damiba, je vois bien ces autorités religieuses se lever à nouveau pour dire non, voilà ce qui avait été signé. Puisqu'ils sont garants de cet accord, puisque c'est eux qui ont discuté avec l'ancien président Damiba pour qu'il accepte volontairement. Bon, on dit même qu'il a démissionné volontairement, parce que la déclaration qui a été faite par les autorités religieuses, dans la déclaration, il est dit qu'il a démissionné volontairement en demandant un certain nombre de conditions. Donc, bien sûr, si la personne accepte de démissionner, eux, ils prennent acte. Il faut qu'ils assument également un certain nombre de choses, principalement la question de la sécurité de ses partisans, puisque malheureusement, quand il y a des problèmes, quand il faut exfiltrer une personne, bon, c'est compliqué de vouloir prendre la personne, sa famille, son cousin, sa tante, ses amis, ben, on va les mettre où? Ce n'est plus une exfiltration finalement, ça devient un convoi qui va devoir partir. Donc, il fallait effectivement pouvoir assurer la sécurité de ceux qui, pendant le coup, sont restés loyaux à Damiba et qui étaient prêts à affronter ceux qui ont pris le pouvoir. Donc, les communautés religieuses et coutumières seront obligées de devoir veiller quand même sur au moins un certain nombre d'aspects liés à cet accord. Alors, une question se pose aujourd'hui. En tout cas, Ibrahim Traoré a parlé de diversification de partenariats, surtout sécuritaires, pour apporter un plus au Burkina Faso. Quelle lecture, Mamadou, vous faites de cette déclaration? La lecture que je fais, je la tire de ce qu'un avocat disait et qui est terrible. Parce que c'est une révélation qui a été faite par une haute autorité du Burkina qui dit que juste après les indépendances, il y avait des avions de guerre au niveau du Burkina. Il y en avait une douzaine
Et il y avait des gens qui étaient bien préparés, qui conduisaient ces avions. Avec la venue du président Blaise Compaoré, quand les gens ont voulu faire la relève, c'est-à-dire continuer à former des pilotes, c'est l'ambassadeur de France qui a découragé le président Compaoré. Ce qui veut dire que la faiblesse sur le plan aérien aujourd'hui est due à une relation avec la France. Et là, ça fait que si vous regardez, dès qu'on a dit que Damiba s'est réfugié dans l'ambassade de France, vous avez vu la réaction que ça créait au niveau du Burkina, une information qui n'était même pas vérifiée sous aucune forme. La France a démenti de façon extrêmement ferme, mais ça montre jusqu'où aujourd'hui nos pays ont eu des relations avec la France en se compromettant à tout point de vue économique, militaire, politique, diplomatique, puisqu'on suivait, pour dire les choses comme elles sont, ce que la France disait ou ce que la France voulait, au point d'oublier l'intérêt de nos propres pays. Et c'est pourquoi souvent j'ai dit aux gens, pourquoi vous attaquez la France? La France a joué son rôle. La France a fait ce que De Gaulle a dit. On n'a pas d'amis, on a des intérêts. La France a géré ses intérêts. C'est à nous de demander des comptes à ceux à qui on a demandé de gérer nos intérêts et qui sont allés vendre nos intérêts à la France. Ce n'est pas à la France que nous devons demander des comptes. C'est à ceux-là qui ont vendu nos intérêts à la France qu'il faut demander des comptes. Et vous avez vu, avec une telle situation, c'est clair que si vous demandez aux Burkinabés, est-ce qu'il faut continuer la collaboration avec la France? Ce n'est pas la peine d'organiser un référendum, vous avez la réponse. Maintenant, à part la France, avec qui? Pour le moment, il a dit quelque chose de très clair et qui est vrai. On est déjà en relation avec les États-Unis, on est en relation avec la Russie, etc. Mais attendons de voir parce qu'on sait qu'à l'intérieur des militaires, il y avait également des gens qui avaient tendance à vouloir suivre l'exemple malien. D'ailleurs, pendant les manifestations, les populations du Burkina ont manifesté avec des drapeaux russes. Ils ont dit à la France de partir. Ils ont dit aux Russes de venir. Il y en a même qui ont dit à Wagner de venir, de façon très claire. Pas seulement la Russie, mais Wagner. Mais il ne faut pas oublier que la Russie actuellement a du pain sur la planche au niveau de l'Ukraine. Je ne crois pas que la Russie va venir éteindre les barbes allumées en Afrique, alors que la barbe de Poutine est en train de brûler. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit le journaliste togolais Louis Kabaki. Avec lui, on va également parler du Burkina Faso.